j'espère que vous avez la pêche. Alors évidemment, le pont du 1er novembre est déjà loin, alors j'espère que votre semaine a bien commencé. Tout de suite, dans l'infiltré, une passion dévorante. La collectionnite aiguë sera mise à l'honneur du côté de Rouezé-sur-Sarthe. Ensuite, cap sur Montbiseau, vous aimez les sourires, la couleur, l'exotisme et vous êtes un petit peu mélomane, et bien vous allez voir que le bonheur parfois peut être mis en cage. Ensuite, en exclusivité et rien que pour vous, vous allez découvrir lors de la toute première édition d'un salon comme il ne s'en est jamais tenu en Sarthe, les maîtres de la réalité du côté de Ballon-Saint-Marie. On finit en apothéose avec beaucoup de chaleur humaine. L'Irlande, la Bretagne et autres danses traditionnelles du terroir s'invitent du côté de Mamers sur des rythmes endiablés. Mais tout de suite, on part où? On part à Rouezé-sur-Sarthe. Allez, c'est parti. Vous êtes collectionneur, rêvé de l'être, en quête de la pièce spéciale. Eh bien, l'Arcel vous invite tout de suite à venir chiner dans sa bourse multi-collection. Nous sommes à Rouezé-sur-Sarthe. C'est parti. Comme je vous l'ai indiqué, nous sommes à Rouezé-sur-Sarthe et je suis avec Claude Bouteiller. Ça va bien, Claude? Oh oui, ça va. Depuis 2 jours, ça va bien. Dites donc, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné. Il est mignon, ce petit bonhomme. Oui, c'est mon nounours préféré, parce que moi, je ne suis pas collectionneur. Quoi? Vous n'êtes pas collectionneur? Je suis que conservateur. Ah bah alors comment a germé cette idée de créer cette bourse multicollection? Oh, il y a 40 ans, on va dire que c'est la 37e, mais avec 3 autres copains, on a chiné un peu partout, voir comment ils faisaient les autres. Donc c'était un peu sur le Mans, et après, donc, on a construit ça. On l'a construit, première bourse, puis la 37e année. Et vous n'êtes pas tout seul, je parlais du nounours, mais il y a aussi un jeune homme à côté de vous. Et s'il n'y avait pas tout le monde, donc on va dire une vingtaine de membres de l'association, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Parce que tout le monde a un rôle à jouer. Oui, non, mais Claude, ça ne me dit toujours pas qui est la personne qui est à côté de vous. Alors, je vais vous le dire, là, c'est mon trésorier de l'association, et c'est un collectionneur. Il a commencé Kinder. Kinder. Ok. Kinder, c'était des choses bien spécifiques qu'aujourd'hui, qui n'ont plus aucune valeur de collection. Alors, quel est votre petit nom à vous? Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste, vous êtes collectionneur, comment ça vous a pris, vous, la fièvre de la collection? Eh ben, ça a commencé à l'adolescence où oui, j'ai commencé par les petits sujets Kinder qu'on trouvait dans les œufs surprises. Et au jour d'aujourd'hui, je suis aussi dans les jetons touristiques de la Monnaie de Paris, où je sillonne les sites touristiques pour récupérer les jetons et les échanger avec les collectionneurs. Ça se trouve facilement, ça? Oui, ça va. Après, c'est pas toujours facile, mais après, voilà, il faut arriver à à beaucoup se déplacer pour pouvoir avoir un bon paquet d'échanges, pour pouvoir bien échanger avec d'autres collectionneurs, et ça se passe très bien. Vous en êtes à combien de pièces à peu près dans votre collection? Ah, je suis environ à 5000 pièces. Pas mal! Pas mal du tout, ça faire. Bon, alors c'est super. Et donc on parlait donc des bénévoles. Il y a combien de personnes au total qui ont organisé ce bel événement? On est autour de 25 bénévoles. Il faut les saluer quand même, parce que sans eux... Oui, oui, non, pas de souci. Oui, non, sans cette équipe, on pourrait pas, sans les bénévoles, mais aussi sans les exposants, on ne pourrait pas réaliser cette manifestation. Bah tiens, en parlant d'exposants, combien d'exposants au total aujourd'hui? Là, sur l'intérieur, on a une trentaine d'exposants, et puis on a aussi le bric-à-brac à l'extérieur où on a, malgré la météo... Oui, c'est ça, j'allais vous dire, vous n'êtes pas sympa, dites donc, le bric-à-brac dehors, ils vont avoir froid les pauvres. Désolé, mais voilà, on ne maîtrise pas la météo, donc... Il faudra le faire pour l'année prochaine, mon ami JB, quand même. Bon, alors c'est pas tout ça. Donc du coup, on va regarder un petit peu ce qui se passe ici. Est-ce qu'il y a des petits nouveaux? Oui, il y a des nouveaux. Aujourd'hui, je dirais oui, il y a des nouvelles, des nouveaux collectionneurs de Rouezé qu'on ne savait pas qu'ils existaient. Il y en a un qui est venu hier, et aujourd'hui, il y en a une qui est venue aussi. Bon, tant mieux, ça nous rapproche d'un nouveau monde. Hein. Mais moi, je ne parlerai pas en nombre de collectionneurs intérieurs. Moi, je parle toujours en mètres linéaires. C'est comme à l'extérieur. Parce qu'un va prendre 5 mètres, l'autre va prendre 2 mètres et l'autre va prendre 1 mètre. Moi, c'est un nombre de mètres linéaires. Ici, on peut faire 120, 130 mètres linéaires à l'intérieur de la salle. Après, c'est les murs. Hein. Ouais, alors moi, je suis nulle en maths, Claude, je vous le dis tout de suite. Mais moi, là-bas, il y a des petites choses qui m'intéressent. J'ai l'impression que c'est des pièces, ou je sais pas trop, de loin, on dirait des boutons. Des boutons. On a eu un collectionneur de boutons de culottes du temps jadis. De boutons de culottes, carrément. Lui, il appelait ça carrément boutons de culottes, mais c'était plutôt des très beaux boutons. D'accord. Il s'appelait Jean Brunette à cette époque, et plus de ce monde, mais qui avait des milliers de collections. Il disait toujours qu'il n'avait pour beaucoup d'argent. Alors, des pièces de monnaie, oui, faut venir ici, c'est comme un distributeur de banque. Bonjour, bonjour. Comment vous vous appelez, vous? Madame Avis. Enchantée, Madame Avis. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que c'est des trucs de dessus de bouteille, non? Ce sont des plaques de muselet de champagne.
Et alors, comment ça se passe depuis quand vous êtes collectionneuse, vous? 20 ans. Et ça représente à peu près combien de plaques? 50 000 à peu près. Oh la vache, 50 000. Ah, mais ils sont pas toutes là quand même, rassurez-moi. Non, 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 non. Ma collection n'est pas là. Oui, là, c'est un petit aperçu. Et alors, ces jolies petites choses, ça se vend combien à peu près? Ça démarre à 10 centimes et ça peut aller jusqu'à des 200, 300 euros la pièce. Mais bon, alors moi, beaucoup plus, vous dites? Comment vous appelez-vous? 4 000 euros, Pierre Choplin. Enchanté, Pierre. 4 000 euros? Une capsule, oui. Oh la vache, mais ça se définit comment la valeur de la capsule? L'ancienneté, puis la qualité, je pense. La qualité, la rareté, l'ancienneté et puis la façon dont c'est fait aussi. Alors expliquez-nous comment c'est fait justement, qu'est-ce qui fait que... Grandes plaques qui sont soit imprimées, soit elles sont découpées et on a une catégorie supérieure qui sont des plaques de muselet peintes à la main. Ah, donc le fait que ce soit peint à la main, évidemment, ça donne une valeur toute particulière. Absolument. C'est très minutieux quand c'est peint à la main. Oui, oui, mais je peux vous montrer. Je veux bien, oui. Je vais enlever le couvercle, comme ça vous verrez mieux. Voilà, ça ce ne sont que des peintes à la main. Ah oui, c'est très très joli, on dirait de la porcelaine. Là, il y a de la porcelaine. Ah, vous voyez, j'ai l'œil un peu. Hein. Ça, c'est de la porcelaine, le reste, c'est du métal. C'est incroyable. Dans le détail, c'est très 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 joli. Hein. C'est minutieux. Hein. Oui, oui. Et j'imagine que ça prend beaucoup beaucoup de temps pour... C'est des artistes peintres qui font ça, donc eux, ils ont le coup de main. Pour eux, c'est rapide. Pour nous, ça serait presque impossible à faire. Dis donc, vous avez un joli accent, vous. Hein. Ça vient d'où tout ça là? De Belgique. Ah, il me semblait bien. J'entendais dans mon oreille ça chanter comme ça. Oui, oui. Donc ça doit être des heures et des heures de travail parce que c'est tout petit. Oui, oui, oui. Mais moi, le peintre avec lequel je travaille, il a commencé à faire ça parce qu'en fait, il décorait les ongles de sa femme. Et c'est sa femme qui lui a suggéré en disant pourquoi tu ne peins pas sur une plaque de muselet qui est beaucoup plus grande que mes ongles. Oui, elle a eu raison parce que dites donc, c'est une réussite. Et comment ça vous a pris, vous, cette collection? Comment ça vous est venu? On tombe dedans, comme dans la marmite. Écoutez, vive la Belgique, vive la marmite et vive les plaques. Je continue ma petite route, hein, mais en tout cas, bravo, votre collection est magnifique. Oui, Pierre, vous vouliez dire un dernier mot? 4 360 euros, une Paul Roger de 1923. Ah, effectivement, oui. Dites donc, il faut avoir un sacré porte-monnaie. Hein. Oui, puis elle aurait été vendue en Espagne à plus de 7 000 euros aux enchères. Eh ben, ça, c'est un sacré... C'est unique. Oui, je me doute. Merci Pierre pour la précision. Je vous laisse, on continue notre petit chemin. Alors là-bas, je vois des cartes postales. Ça m'intéresse. Bonjour. Comment qu'on s'appelle? Je vais venir à côté de vous parce que vous êtes un peu loin. J'aime beaucoup votre pantalon, la couleur comme ça, c'est sympa. En plus, il pleut. Ça nous met un petit peu de baume au cœur. Comment vous appelez-vous? Joël. J'aime beaucoup votre moustache aussi, Joël, dites donc. Alors Joël, dites donc qu'il y a beaucoup de cartes postales. Voilà, ils vendent que des cartes de la Sarthe. Voilà. Et moi, je suis collectionneur du banc. Donc voilà, je vends mes surplus. Alors, combien de cartes postales au total avez-vous dans votre collection? Personnel? Bah oui. Plusieurs milliers. Ouais. Plusieurs milliers. Et là, aujourd'hui, il y en a combien? À peu près 8000 sur la Sarthe. 8000 sur la Sarthe? Mais vous les avez trouvées comment, ces cartes postales? Alors, dans les ventes aux enchères, dans les salles des ventes, voilà. Et alors donc... que j'achète et après je trie, voilà. Et alors comment vous triez justement? Vous définissez la valeur de ces cartes comment? Par rapport à des sites de référence, moi je suis sur Delcamp et Delcamp est le site où tous les collectionneurs vendent des cartes, ou parfois moi aussi je fais des achats sur le site. Et alors est-ce qu'il y a des cartes que vous affectionnez tout particulièrement là? Est-ce que vous auriez des cartes à me montrer en l'occurrence que vous trouvez particulièrement jolies ou par rapport à l'époque? Alors si, chose de très originale, c'est des cartes brodées. Je veux bien voir, hein. Enfin nos téléspectateurs aussi. Hein. Il faut travailler un petit peu, Joël, ce matin. Regardez comme c'est beau. C'est beau, hein? Ah, c'est magnifique. Ouais. Et donc ça, évidemment, c'est du fait main. Ouais, c'est brodé main et c'est vraiment... Et c'est des cartes de quelle époque? Avant la guerre de 14, celle-là. Ah, donc ça, c'est pas des cartes postales, ce sont des trésors. Voilà, si on veut. Regardez comme c'est beau. Magnifique. J'en ai une très belle à vous montrer. Oh,
Oh, pour les Catherinettes. Magnifique, très très joli, très joli. Très sympa. Ça c'est original en fait. Ouais, c'est original et ce sont des œuvres d'art. Alors, terminons sur une jolie carte, des oiseaux. Et une autre qui est très drôle, très belle aussi. Alors je laisse nos téléspectateurs et téléspectatrices admirer cette carte. Merci beaucoup Joël. Et moi je continue mon petit chemin. Bonjour, bonjour. Quel est votre petit nom ? Michel. Enchanté Michel. Alors Michel, vous avez pléthore de choses ici. Racontez-nous un petit peu tout ce que c'est. Ce que j'ai, c'est des choses publicitaires qui étaient dans les aliments, dans la lessive, dans les cafés, dans les années 60, 50, 60, 70. Voilà. Donc j'ai du Bonux. J'ai des petites voitures Cadom Pax qui étaient dans la lessive aussi. Je fais aussi les étiquettes de fromage. Les petites voitures qui sont là, elles étaient dans la lessive. Dans la lessive, ça, oui. Et ça, c'est les étiquettes de fromage, mais que vache qui rit. Tout ce qui était sur les boîtes, les étiquettes de vache qui rit. Après, j'ai des sujets qui étaient dans les cafés. Café Nadi, dans les années 60. Et donc tous ces petits trésors, ça vaut j'imagine que c'est très très cher, non ? Parce que c'est des pièces rares ? Non, c'est pas très cher, mais bon, c'est la nostalgie de l'enfance. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc vous, ça vient de l'enfance. C'est voilà, vous avez été pris par la collectionnite aiguë à ce moment-là. Comme des objets bonus, là j'en ai plus de 4000 dans ma collection. Effectivement, ça fait... Et là, sur votre joli stand, il y a à peu près combien de sujets ? Oui. Bon, je dirais qu'il y en a 1000 à peu près. Ah oui, quand même. Bon, pour les amoureux, des jouets Bonux, des lavages qui rit, je crois que voilà, ils vont trouver leur bonheur chez vous. Claude, ne partez pas, revenez. Merci Michel, merci Michel. Vous a présenté tout à l'heure les fameuses monnaies de Paris. Là, ah oui, on a quelques images, histoire d'illustrer le propos. Et Claude, je vous garde avec moi parce que pendant qu'on regarde les pièces, les téléspectateurs et les téléspectatrices découvrent ces jolies pièces dont parlait Jean-Baptiste. Et alors nous... Claude, est-ce que vous avez des choses à nous annoncer Je vous annoncerai la prochaine bourse qui aura lieu le 4 et 5 novembre 2023. Ah, parce que vous en êtes déjà là, vous. Vous êtes déjà en train de préparer la prochaine. Si vous voulez, au niveau administratif, on a à peu près 4 mois de travail. Ah. Parce qu'on prévient les collectionneurs qui veulent venir et tout. Alors puis on est obligé de suivre quand même la législation. Ah oui, mais c'est facile maintenant. Donc, au bout de 37-40 ans, on est habitué. Oui, vous êtes coutumier du fait. Donc c'est 4 et 5 novembre 2023 ? Moi, demain, je range la valise d'aujourd'hui, je sors la prochaine valise. Oui, la prochaine valise, c'est le 4 et 5 novembre 2023. Oui, exactement. Et on note tout ce qu'on aurait pu faire mieux aujourd'hui, sur le plan ou autre. D'accord. Il faut améliorer toujours les grandeurs. Là, on a 120 mètres linéaires, on peut peut-être faire 130. Écoutez, on attend que ça, nous, Claude. Hein. Et puis alors, avec nos nounours qui aura encore grandi l'année prochaine. Non, ça sera un autre. Ah, ce sera un autre, ok. Bon, écoutez. Merci beaucoup d'être tous venus et ça nous fait bien plaisir et surtout pour tous les bénévoles qui sont ici. Eh bien, écoutez, merci à vous de nous avoir fait encore découvrir de nouvelles choses, de nouvelles collections. Oui. Vous savez où on part, nous, maintenant ? Non. On part à Montbiseau. Ah bon ? Oui. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de rendez-vous de collectionneurs. Ah non, mais là, c'est des cuicui. Voilà. Allez, on vous laisse. Hein. Merci beaucoup. Merci.